Alléluia, gloire soit rendue à Jésus-Christ ce matin. Gloire soit rendue à notre Seigneur, lui qui nous a donné sa parole, la parole de Dieu. Ce matin, bien-aimé, je suis revenu avec cette parole qui nous transforme. Et je voulais lire dans Matthieu 6, verset 9. C'est ce chapitre-là que nous continuons aujourd'hui. Dans la dernière fois, on avait vu que Jésus nous exhortait vraiment à aller prier le Père dans le lieu saint, là dans le lieu secret, que de ne pas aimer prier dans l'assemblée, dans les coins des rues, comme le faisaient les païens pour être remarqués. Et je dis que ce n'est pas ce n'est pas mauvais de prier en fait dans l'assemblée. Ce n'est pas mauvais de prier dans les coins des rues. Mais pourquoi Jésus a dit allez plutôt dans le lieu secret? C'est pour que nous puissions cultiver cette relation d'intimité avec Père, avec Dieu le Père. Parce qu'il dit là, dans le lieu secret, le Père, il est là. Est-ce qu'en priant dans l'assemblée, le Père ne nous écoute pas? Si. Mais si tu ne connais pas la personne, comment tu peux l'élever dans l'assemblée? Et Jésus voudrait que nous connaissions le Père dans le lieu secret, que nous cultivions cette relation avec lui, que nous soyons de vrais amis en lui, que nous le connaissions et que lui, il connaît notre cœur envers lui. Si Jésus voit notre cœur qui est tout à lui, si nous le prions dans l'assemblée, il n'y a pas de problème. Parce que là, quand on prie dans l'assemblée, on sait, et Dieu lui-même, il sait, on ne le fait pas pour être remarqué, mais que nous l'élevons au milieu de l'assemblée. Ce n'est pas pareil. Quand nous ne cultivons pas déjà cette relation-là dans le lieu secret et que nous voulons l'élever dans l'assemblée, ça ne va pas. Jésus voudrait déjà que nous cultivions cette relation dans le secret. Et il nous dit de ne pas multiplier de vaines paroles, de ne pas être comme les païens. Et c'est cela qui va nous amener dans le verset 9 aujourd'hui. Et Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Est-ce que nous devons prendre cette prière et la réciter chaque jour et dire que c'est ça la prière? Cette prière, Jésus l'a donnée en guise d'exemple. Jésus dit, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit sanctifié où? Que le nom du Seigneur soit sanctifié dans ma vie. Quand je prie avec prière de notre Père. Je dis, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans la vie de mes enfants. Que ton nom soit sanctifié dans mon travail. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus, dans ma famille. Et tu commences à énumérer là où tu veux que le nom de Dieu soit sanctifié. Que ton règne vienne. Tu appelles le règne de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Que ton règne vienne aujourd'hui dans ma vie. Que ton règne vienne, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Que ton règne vienne dans mon couple, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois mon couple. Je voudrais que ton règne y vienne ce matin, Seigneur Jésus. Tu vois cette situation, Seigneur. Je prie que ton règne y vienne.
Que ton règne vienne dans ce pays que nous habitons, Jésus. Seigneur, que ton règne vienne aujourd'hui dans ton Église. Que ton règne vienne dans la vie des frères et sœurs. Tu énumères là où tu veux que le règne de Dieu vienne, frères et sœurs. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est faite au ciel. Mais il doit être fait ici sur la terre comme il est fait, comme elle est fait au ciel. Et tu commences à énumérer encore. Là où tu veux que la volonté de Dieu arrive. Là où tu veux que la volonté de Dieu soit faite. Tu peux énumérer beaucoup de choses. Là où tu veux que la volonté de Dieu se fasse. Ce n'est pas simplement le dire que ta volonté soit faite. Et puis c'est fini. Seigneur, ce matin, je voudrais que ta volonté se fasse dans ma relation avec mes collègues. Que ta volonté se fasse. Seigneur, tu vois ce problème-là, cette situation-là. Vraiment, Seigneur, je ne comprends pas. Mais je voudrais que ta volonté se fasse, Seigneur Jésus. Que se fasse comme il est fait au ciel. Oh Seigneur Jésus, ma santé, que ta volonté se fasse, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mon examen, mais que ta volonté se fasse. Tu appelles la volonté de Dieu là où tu veux, bien-aimé. Et il continue au verset 11, il dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est quoi ton pain quotidien ce matin? Ton pain quotidien ce matin, est-ce seulement le manger et le boire? Ton pain quotidien ce matin, c'est quoi? Identifie ce qui peut être ton pain quotidien ce matin. Oui, le manger et le boire, c'est le pain quotidien. Mais ta santé aussi, ça peut être ton pain quotidien. La connaissance de la parole de Dieu peut être ton pain quotidien. Identifie ce qui peut être ton pain quotidien. Et dis au Seigneur, donne-le-moi, c'est mon pain quotidien ce matin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi mes fautes, Seigneur. Ah, dans cette situation, papa, j'ai fauté. Pardonne-moi. Mais surtout, Seigneur, surtout ce que nous devons attirer, ce qui doit attirer notre attention dans ce verset, c'est que nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, ça veut dire que si nous sommes des personnes qui refusent de pardonner, comment pouvons-nous demander à Dieu de nous pardonner? C'est le moment de demander à Dieu de te donner la force de pardonner. Ne te limite pas simplement à dire pardonne-moi. Oui, pardonne-moi Seigneur, mais donne-moi la force Seigneur Jésus de pardonner. Quand quelqu'un m'offense, quand quelqu'un me fait du tort, Seigneur Jésus, donne-moi la force de lui pardonner. Donne-moi la force de lui pardonner. Et ainsi, je pourrais dire Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ce matin, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, délivre-moi du mal. Délivre-moi, Seigneur, de cette tentation. Délivre-moi, Seigneur Jésus, de ces pensées mauvaises. Délivre-moi de ces pratiques qui ne sont pas bonnes. Délivre-moi, Seigneur Jésus, de ces paroles que je prononce qui ne te glorifient pas. Délivre-moi, Seigneur, de ces choses-là que je regarde et qui ne te glorifient pas. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de la langue hautaine. Délivre-moi des pensées mauvaises. Délivre-moi, Seigneur Jésus, des pratiques mauvaises. Délivre-moi, Seigneur Jésus, de mauvais comportements. Délivre-moi, Seigneur, du mauvais jugement. Délivre-moi ce matin, Seigneur Jésus. Ne me laisse pas être entraîné par ces mauvaises choses. Ce matin. Et il continue, il dit, car Seigneur Jésus, c'est à toi qu'appartiennent dans tous
les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne t'appartient, Jésus. La gloire t'appartient. Toutes ces choses-là t'appartiennent. Et non seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça la prière de notre Père. Donc quand tu pries avec la prière de notre Père, commence à le prier différemment de le prendre simplement et de le réciter. Je t'ai donné un exemple de comment prier avec la prière de notre Père. Essaye de prier ainsi avec cette prière que Jésus nous a donnée. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'était avec ces versets que je voulais vous exhorter ce matin, excusez-moi, m'exhorter moi-même et que Dieu vous bénisse. Amen.